Voilà, mes chers amis, vous écoutez votre radio, ici maintenant sur 95 de FM. David Abassieux avec vous, chaque dernier samedi du mois, voilà. Et j'étais ravi de recevoir ce soir monsieur Serge Maître, président de FOP. FOP, vous savez, c'est Association français des usagers des banques. Il a défendu les usagers de banque depuis 30 ans, 1987 à ce jour. Beaucoup de choses, beaucoup de lois en faveur du peuple, on peut dire, c'était voté grâce à Serge Maître. Par exemple, je ne sais pas si vous savez ou non, si vous avez des problèmes financiers, vous n'arrivez pas à rembourser certains crédits que vous avez pris au moment que vous aviez des bons salaires et je ne sais pas quoi, Serge Maître, il vous apprend, il y a des formulaires, vous pouvez remplir, aller sur son site internet, vous pouvez demander une suspension de créance pendant 2 ans. C'est-à-dire pendant 12 ans, vous ne payez pas aux échéances, non plus vous ne payez pas des intérêts, et pendant 2 ans, vous êtes tranquille pour retrouver un autre boulot. Ça, c'est un exemple parmi des centaines de choses que M. Serge Maître il a fait dans cette association depuis 1987 à ce jour. Vous pouvez aller sur son site internet, consulter son site. Après, même vous pouvez prendre contact par téléphone, par courrier. Il y a même des avocats qui vont vous aider, surtout qu'actuellement, ont des grands problèmes de notre époque, on peut dire. C'est la crise que les banques ont ramené dans les sociétés. C'est-à-dire, comme vous avez pu constater, M. Serge Maître aussi l'a dit, mais les impôts, quand vous êtes endetté, ils vous laissent le minimum de vivre. Mais les banquiers, non. Ils vont faire saisir tout ce que vous gagnez, tout l'argent qui vient sur votre compte. Puisque c'est chez eux que vous avez votre compte, vous êtes débiteur, il y a l'argent dont je ne sais pas d'où il vient, le minimum pour vivre, et ils le prennent. Mais ce que même les impôts ne font pas. C'est pour ça, vous voyez, cette dictature des banques, c'est la cause officielle de beaucoup de faillites. Beaucoup de faillites des sociétés, des faillites personnelles. Combien de personnes ont perdu leur vie, on peut dire, leur vie commune. Ils ont perdu leurs femmes, leurs enfants, le foyer qu'ils avaient. Parce que quand ça marche pas, quand vous n'avez plus l'argent comme avant, tout ne marche pas. Tout ne marche pas. Surtout actuellement, avec tous les frais qui existent, les frais fixes imposés. Pour payer ça par mois. Et les banquiers, au moment qu'ils vont tirer l'argent et les intérêts, et même ils vous proposent des crédits, mais le jour que vous ne pouvez pas rembourser, ça y est, vous êtes détruit. Et l'association de M. Serge Maître, FOP, depuis des années, il a fait des choses que même nous, comme usagers des banques, on n'était pas au courant, mais il nous a défendus. J'étais ravi de le recevoir ce soir. De toute façon, David est avec vous jusqu'à 2 heures du matin. Ça y est, c'est le 1er mai, c'est le fête du travail. On est en 2016. Cette radio, vous voyez, j'étais tellement ravi quand on parlait avec monsieur Serge Maître, qu'il connaissait Didier Deplège, mon ami, notre président, fondateur de cette radio, que je le salue, qui connaissait le radio, même avant qu'il crée son association, il connaissait cette radio, nos émissions, les nuits lui, il a passé avec nous, et moi j'étais tellement ravi de le recevoir ce soir. Je l'avais dit 30 minutes, après j'ai dit 1 heure, il a accepté 1 heure, mais il est tellement gentil, il est resté un peu de plus, en plus il était en voyage, il était très loin d'ici, on peut dire 1200 kilomètres. Il a pris l'avion, il est arrivé juste 20 minutes avant mon émission dans le studio. Je le remercie beaucoup sincèrement. Ce sont des choses qui touchent le cœur de notre radio, moi, Didier, et tout. Par exemple, vous vous rappelez ou non, je ne sais pas, il y a déjà quelques années, j'avais invité Pierre Marion, patron de DGSE. Lui aussi, à l'époque, il avait pris l'avion de Saint-Tropez, et spécialement pour venir
dans mon émission. Et quelqu'un, il a téléphoné à l'époque, c'était un journaliste du journal Le Monde. Il a dit, Monsieur Pierre Marion, moi j'ai pris contact avec vous de la part du journal Le Monde, une dizaine de fois. J'ai envoyé des fax, des courriers pour pouvoir vous interviewer, parler à vous, que vous 5, 10 minutes, 30 minutes. Vous n'avez jamais accepté mon invitation. Maintenant, vous êtes chez Radio Ici Maintenant. Après, il a dit, il fallait que tu connaisses l'ambiance qui existe ici et maintenant, dans les émissions. Après, tu vas savoir pourquoi je suis là avec David Abbassi. Ce sont des choses que moi et Didier, que ça fait des années, j'ai le plaisir d'être dans cette radio. Ça nous fait bien dormir la nuit. Quand la nuit on va dormir, malgré tout ce qui se passe dans la vie, on est satisfait et content. Pourquoi? Puisque on était avec vous, vous étiez avec nous, des années qui passaient, et toujours on était en train d'apprendre des choses, et toujours vous aviez un endroit, si vous voulez parler, si vous voulez dire quelque chose. Les émissions sont très très variées chez Ici Maintenant, comme vous pouvez constater, et la jeunesse qui actuellement est présente dans cette radio, le progrès que toujours avait la radio, allez-y voir sur notre site. À l'époque même l'internet n'existait pas. Didier, même à l'époque le journal Le Monde, il a écrit, il avait créé l'Internet. C'est-à-dire, on recevait des appels, soi-disant comme ADSL aujourd'hui, ou comme par modem. Je me rappelle avec Suède, Allemagne, je ne sais pas où. Et certaines choses que c'était utilisé pour la première fois par Radio Ici Maintenant. J'étais tellement ravi que M. Serge Met, même il était au courant du problème de l'année 1996, le problème qu'on a eu avec le CSA. À l'époque, Hervé Bourges était président de CSA. Je le vois dans une réception. J'ai dit, monsieur, vous avez fermé notre radio sous prétexte que telle association l'a porté plainte. Il a dit, non, je ne suis pour rien, c'est pas moi, c'est pas l'autre. J'ai dit, monsieur, c'est le CSA. Et vous dites non. Et à l'époque, j'ai raconté cette histoire-là à Didier, qu'Hervé Bourges, je disais qu'il n'était pas au courant. C'était patron de CSA à l'époque. Et le procédure qu'il y avait, tout ça, mais à la fin, Radio a gagné. C'est vous que vous avez gagné à l'époque. Et il est toujours avec vous, cette radio est toujours avec vous. Et vous pouvez parler, vous pouvez vous exprimer, bien sûr, et nous dire tout ce que vous voulez. Alors, si c'est les banques qui vous intéressent, sinon d'autres choses, nous sommes là pour vous écouter, mes chers amis. Bonsoir, Ali. Ali, bonsoir. Ali n'est pas là. Farid, bonjour. Bonsoir, David. Comment vas-tu? Ça va très bien, Farid, et toi? Comment vas-tu? Tu sais, comme les vieux, comme les vieux. Ah, tu n'es pas vieux, hein? Quel âge as-tu? Je peux pas te le dire parce qu'on est écouté par les services secrets. Je suis comme les femmes, je ne dis pas mon âge. Je veux rester mystérieux. Tu as tout à fait raison. Et toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 59 ans. Oh, je suis un peu plus vieux que toi. Pas beaucoup, mais un peu plus. Dans le papier, 59 ans. Sinon, je n'ai que 18 ans, non? Ah Mabrouk. Je voudrais parler avec toi de politique. Avec plaisir. Tu sais que nous avons avec nous également Antoine. Antoine, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir Antoine, nous sommes avec Farid aussi. Alors Farid, on vous écoute. Antoine, ça va? Oui, ça va. Allez-y Farid. Bonsoir Antoine. C'est pas Antoine le navigateur? Non. Bon. David. Oui, Farid. Tu m'entends, David? Oui, bien sûr. Oui, parce que j'ai un écho dans le téléphone. Oui, je voudrais savoir ce que tu penses de la vente des 12 sous-marins nucléaires à l'Australie. Est-ce que tu crois que c'est pour un plan d'une nouvelle guerre mondiale? En prévision d'une nouvelle guerre mondiale. Nouvelle guerre mondiale? Oui. Non. 12 sous-marins, c'est beaucoup, hein. Non, 12, 50, tu sais, tout ça, ce sont des choses que jamais personne ne va pas l'utiliser.
On va être sûr et certain, mais c'est question de l'argent. Quand la caisse d'État est vide, même on est prêt à vendre à Gaddafi nucléaire. C'est-à-dire, ça c'est question... Oui, non, mais attends, mais les Australiens, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de 12 sous-marins, à ton avis? Je ne sais pas, peut-être Antoine, il peut nous répondre. Antoine, tu peux nous répondre à Farid? Oui, j'ai entendu ça à la télévision, ils ont fait un petit reportage. C'est parce que les Chinois veulent s'accaparer toutes les îles aux alentours parce qu'il y a des ressources pétrolières, des ressources dans les sous-sols. Et ils sont en train de construire des bases aériennes pour pouvoir poser des avions. Il y a des bateaux, il y a des troupes militaires de façon à revendiquer la possession de ces terres-là. Voilà, quoi. Et donc l'Australie, comme l'Australie se sent menacée vis-à-vis des Chinois, elle a décidé d'acheter des sous-marins. Voilà. Farid, c'est pas mal la réponse de... Une question à M. David et à toi, Antoine. Oui. Moi, je ne vous pas poser une question, mais plutôt proposer un plan. Est-ce que vous êtes d'accord de m'écouter? Oui. Pour quel plan? Voilà. Moi, j'avais suggéré que la France se retire de l'OTAN et qu'elle se mette d'accord avec l'Allemagne pour rejoindre la Russie et pour développer l'Afrique d'un point de vue agriculture, industrie et et de vie sociale en général, avec l'ingénierie et puis le génie français, la puissance industrielle allemande et la puissance militaire russe pour casser la gueule à l'oncle Sam. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi, je crois que si on adhère, si on rejoint la Russie avec Poutine, le problème, c'est qu'avec les goulags, on risque plus l'état sécuritaire dans lequel on est, on risque de faire nettoyer les chiottes avec la brosse à dents, tu vois. Donc, c'est un moyen de te redresser et de te faire... de formater. La France, l'Allemagne et la Russie s'associer pour faire un contrepoids contre les vautours impérialistes américains dans les rapports de force. Mais enfin, même en Russie, hein, les gens ils peuvent pas dire ce qu'ils veulent, quoi. C'est un peu ils sont un peu dans la merde, quoi, les gens là-bas. Il y a eu pas mal d'oligarchies qui ont été mis, qui se sont accaparés et qui ont été mis en place par Poutine, de façon à récupérer le pétrole comme Gazprom, tous ces trucs-là, quoi. Avant, ça appartenait à Michael et je m'en rappelle plus comment il s'appelle, ce gars, Michael. Il a été mis dans un goulag. Et puis, ils l'ont bien fait chier pendant 3 ans, je sais plus combien d'années. Il y avait il y a eu travail forcé, il y avait tous ces trucs-là. Et donc, il a mis à la place des personnes qui étaient des copains, quoi, voilà. Mais qu'est-ce que tu penses de l'association, d'un point de vue de la puissance industrielle, financière et militaire, si on additionnait l'intelligence et l'industrie allemande et la puissance militaire russe, est-ce que tu crois que ça ferait pas un poids pour faire un petit peu le contrepoids contre les États-Unis? Oui, mais bon, de la façon qu'ils sont en train de penser, bon, c'est certain que bon, ils ont peut-être des super avions, quoique je les connais pas ces avions-là. Bon, je les ai juste vus à la télévision, mais bon. On peut pas aller avec une personne qui est totalitaire, quoi. C'est pas possible, quoi. David, qu'est-ce que tu penses de ma proposition? Tu sais, je préfère que vous discutez ensemble plutôt
Je dis quelque chose puisque c'est Farid. Parce que je ne veux pas qu'on se fâche, Farid. Moi, je me fâche pas. Je suis en prévision de la nouvelle 4e guerre mondiale. C'est pour ça que je me dis... Non, 4e guerre mondiale, si tu veux mon avis, nous sommes dedans. Nous sommes dedans. La 4e guerre mondiale, nous sommes dedans. Le 3e, c'était 92. Maintenant, c'est la 4e guerre. La 4e guerre, on est déjà dedans, tu sais. On est déjà dedans. Oui, on est dedans, mais pour le moment, les morts, ils sont juste au Moyen-Orient. Hein. Ah oui, tu sais, c'est l'intelligence qui règne partout toujours, mon cher ami. Toi, il y a des choses que si je vais dire encore, on va avoir des problèmes. Ça va péter un jour ou l'autre, parce que s'ils ont acheté des sous-marins, c'est pas pour rien. Oui, non. Je pense que les Américains les ont aidés pour acheter des sous-marins. Ah bien sûr, mais tu sais, une chose que moi, je vais demander l'avis d'Antoine aussi. Moi, je suis positif en faveur d'Occident pour déclencher des guerres entre eux. C'est-à-dire, je ne vois pas ça. C'est-à-dire, je ne vois pas que l'Occident, les pays civilisés, ils vont entrer en guerre entre eux. Jamais. Je ne vois pas ça. Même s'il y a un foot. Déjà, je veux vous dire quelque chose, Farid. C'est David qui vous dit quand même, hein, n'est-ce pas, Antoine? Tu sais, en Occident, heureusement, il y a une chose qu'on peut bien contrôler, l'État et les gouvernements. C'est-à-dire, personne ne peut pas faire des bêtises comme Saddam Hussein, comme Bachar, comme Gaddafi, comme Khomeini, comme, je ne sais pas, tous ces gens-là que vous voyez, qui massacrent leur peuple, tout ça. En Occident, il y a une intelligence cette intelligence règne en Occident, et chaque fois qu'il y a des problèmes et des individus qu'on ne peut pas les contrôler, démocratiquement, le système d'intelligence... Oui, attends, David, tu sais bien que le système, il est en faveur des États-Unis. C'est-à-dire que le TAFTA, si tu veux, c'est une arme de guerre aussi, le TAFTA. Le fameux TAFTA avec l'Europe. Le TAFTA, plus, comment on appelle ça, s'ils arrivent à asphyxier la Russie, ils arrivent un petit peu plus ou moins à bâillonner l'Europe, parce qu'on va leur dire, écoutez, vous allez avoir des privilèges, puisque nous, les Américains, nous sommes pour le libéralisme, c'est-à-dire le capitalisme sans limite. C'est-à-dire qu'au bout du compte, qui c'est qui est les perdants dans l'affaire? C'est qui? C'est tous les peuples d'Europe, hein. Le peuple, hein. Non, mais tu sais, je crois que si tu permets, Farid, je vais demander à Antoine qui te réponde. Antoine, s'il te plaît, je sais que tu le sais, réponds à Farid, après la Deuxième Guerre mondiale, quels sont les engagements que l'Europe il a pris en faveur des Américains, des États-Unis, ce que beaucoup de gens ne le savent pas. On n'est pas esclave des Américains. Mais quand même, les Américains, ils ont sacrifié la vie de leurs compatriotes pour nous sauver, pour sauver l'Europe. À l'époque, moi, j'étais pas en Europe, mais j'ai pas dit nous, pour nous sauver de fascisme, de Hitler. Alors, après ça, il y avait des accords, il y avait des engagements. Ces engagements doivent être respectés. Alors, ces engagements, ce n'est pas secret et ce n'est pas non plus indiqué. Antoine, qu'est-ce que tu peux répondre à ce sujet, comme je viens de dire à notre ami Farid? Alors moi, je connais pas trop dans le détail. Par contre, je sais qu'il y a eu des engagements, des traités qui ont été faits. Par contre, il faut pas que ces traités soient en la défaveur d'un pays ou de l'autre, quoi. Un traité, c'est pour pouvoir importer ou exporter des matières premières ou des services ou des touristes, par exemple, sont liés de frais de douane, quoi. Bon, c'est simplifier les frais de douane, quoi, en général, quoi. Par contre, bon, ce que je peux dire aussi, c'est que en ce qui concerne le TAPP, c'est le traité transatlantique, je ne me rappelle plus les initiales. Il y en a un qui a été signé avec le Canada. Il y en a un qui a été signé avec le Canada. Ouais. Et il y a un pont qui traversait un fleuve entre le Canada et l'Amérique
Et le problème, c'est que ce pont était tout le temps embouteillé. Donc l'État canadien a décidé d'en faire un deuxième. Et le propriétaire, qui est toujours américain, a porté plainte contre l'État canadien en disant voilà, vous portez, vous allez contre notre concurrent, comment il disait, vous nous faites de la concurrence déloyale, vous nous faites perdre de l'argent et nous vous demandons à ce que ce pont ne soit pas construit. Sinon, vous aurez des dédommagements à nous payer pour les véhicules qui ne passeraient plus sur ce pont-là. Voilà. Et Cyrus, bonjour. Je crois que Cyrus aussi il va m'aider pour répondre à Farid. Bonjour Cyrus. Oui, bonjour. Est-ce qu'il est là encore, Farid? Oui, Farid, il est là. Farid, vous êtes là? Oui. Oui. Oui, Farid. Oui, Farid, je voulais te dire, tu sais, il existe des secrets d'État. Par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne, il n'a pas le droit de fabriquer quoi que ce soit comme arme lourde jusqu'à 2099. Et je crois que tous les pays en France, Allemagne, ils sont plus ou moins indirectement liés à l'Amérique. Donc, ce que vous dites là, c'est impossible. Ils sont liés, tous les occidentaux américains. Donc, Australie aussi, d'ailleurs. Il y a certains secrets d'État qui se dévoilent pas. Ça se dit de temps en temps, mais il faut capter, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Cyrus, merci. Merci. Au revoir. Alors je crois que Farid il est parti. Farid tu es parti, hein? Allô Farid? Allez, Farid il est parti. Alors Antoine, ça serait très intéressant si vous faites des recherches pour la prochaine émission de David, 26 le mois de mai, dernier samedi du mois de mai, pour qu'on parle sur les sujets et les traités secrets ou non secrets avec les Américains. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine? Oui, on peut toujours parler de ça pour l'émission du 26 mai, par exemple. On peut faire des recherches en attendant, n'est-ce pas, et trouver... Parce que ça, c'est une chose qui est assez intéressante et on n'en parle pas. De toute façon, le TAPP, il est déjà secret dans lui-même, puisque, les journalistes, toutes les personnes qui peuvent suivre cette réunion-là ne sont pas autorisés d'avoir de téléphone portable, ils doivent les laisser à l'entrée, ils doivent être éteints, ils ne peuvent pas prendre de notes, pas de photos, tout doit être mémorisé de tête, voilà quoi. Et ils doivent pas en parler non plus à la population, quoi. Vous signez là et puis il n'y a rien à voir et quand vous aurez signé, vous avez signé, hein, donc vous êtes obligé de faire comme ça. Hein. Donc pour le poulet au chlore, vous n'en voulez pas, mais vous savez, vous avez signé et vous êtes obligé d'en manger, quoi. Bon, c'est ça, quoi, le TAPP. Je crois que Michel peut-être va nous aider. Michel, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Michel. Bonjour Rachid, que je connais très bien. Bonjour. Je voulais répondre à ce qui a été dit jusqu'à maintenant et je pense qu'il y a des choses à remettre au point parce que quand on pense, disons, à toute la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas du tout ce qu'on raconte. Hein. C'est pas du tout ce qu'on raconte, c'est jamais été les États-Unis qui nous ont livrés. Au contraire, ils ont voulu nous coloniser, oui. Je dis je témoin parce que, personnellement, j'ai visité les camps des Américains en France. Bon. Donc, si vous voulez, disons qu'ils sont rentrés en guerre un an après que disons, les nazis en face de Moscou, au bout de 3 semaines, ont dû rebrousser chemin parce qu'ils avaient perdu la guerre. C'est fini. C'était en décembre 1942, oui.
Alors, l'histoire, il faut quand même la raconter comme elle est. Parce que ceux qui nous ont délivrés, c'est grâce justement aux soviétiques. Parce que, comment s'appelle le grand président, le grand président du débarquement, Eisenhower. Monsieur Eisenhower a dit lui-même que s'il n'y avait jamais eu le front russe, enfin le front soviétique de l'Est, jamais ils auraient réussi à débarquer. Alors, quant à Poutine, et puis moi je considère que on a mieux à faire hein, entre l'océan Atlantique et l'Eurasie qu'avec un État, soi-disant occidental, qui se trouve à 8 heures de vol de chez nous. Oui, Rachid, il est là, Michel, mais c'est très intéressant, puisqu'avant que Rachid vienne de nous appeler, tu as annoncé son nom, avec nous c'était Farid et Antoine. Rachid, bonjour, nous sommes avec Antoine et Michel. Alors, Abbassi, bonjour, vous allez bien? Très bien, mon cher Rachid, et vous? Oui, ça va. Bon, écoute, vous entendez bien, là? Tu es en ligne, je te prends dans une minute. Oui, Antoine, alors Michel, il vient de s'exprimer, qu'est-ce que tu en penses? Et Rachid? Rien du tout, puisque il y avait pas mal de bruit de fond derrière, donc... Ça, c'était Rachid, mais avant Rachid, c'était Michel. Alors, qu'est-ce que Rachid... Je suis Michel. Je demande Rachid. Rachid, c'est pas lui. Non, ça c'était Antoine. Rachid, c'était avant Antoine. Mais Rachid, tu sais... Je réponds à Rachid, le premier. Mais avant Rachid, c'était Farid, puisque Rachid, il est venu après toi. Tu as répondu à Farid, alors? Oui, Farid, excusez-moi. Voilà. Oui, parce qu'il y a un autre Rachid aussi qui passe habituel, que je connais bien aussi. Moi. Oui, Rachid, il est venu après. Je connais bien aussi, très bien. Ouais. Depuis très longtemps. Ouais. Depuis 10 ans, oui. Non, Farid, je crois depuis plus de 10 ans, plus de 20 ans que Rachid et Farid... Non, je suis complètement en accord avec ce que dit Farid. Hein? Farid, hein? Le premier. Parce qu'en définitive, le fait même... Déjà, premièrement, une première question de base, on pourrait dire. Comment se fait-il qu'il n'y a qu'un seul Occident, il n'y a qu'un seul Occident, où s'arrête l'Occident dans les 3 Amériques? Parce qu'il y a le Moyen-Orient, il y a l'Orient, il y a l'Extrême-Orient. Donc écoutez, où s'arrête l'Occident dans les 3 Amériques? Rachid, vous êtes là, Rachid? Allô, Rachid? Rachid, je crois qu'il est parti pour revenir, on le prendrait. Mais Antoine? Et seulement Antoine. Oui, alors Antoine, c'était Michel. Qu'est-ce que tu penses au sujet de ce qui vient de... Je ne comprends pas trop ce qu'il dit, quoi. Je veux dire, la conversation, elle n'est pas trop audible, quoi, je veux dire. Alors, Michel, sur les secrets, les accords secrets entre l'Amérique et l'Europe, qu'est-ce que tu en penses? Moi, personnellement, oui. Hein. Est-ce que tu en penses qu'il y a des choses qu'on ne sait pas? Non, mais ce que je pense simplement, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs du temps de Lisandre. Hein, et Lisandre m'a demandé, mais qu'est-ce que tu en parles? J'ai dit, j'entends simplement la phrase qu'elle dit. La zone euro a été créée pour être détruite. Et je répète pour la 4e fois à la radio. Pour être détruite? La zone euro a été créée pour être détruite. Parce que nous sommes la zone euro complètement fagotée, hein, au point de monnaie, et pendant ce temps-là, eux, ils résorbent leur déficit avec la guerre et tout ça, et c'est nous qui payons. C'est l'Europe qui paye, mais l'Europe, pas l'Union européenne, la zone euro. Et c'était programmé par qui, à ton avis, alors? Comment? C'était programmé par qui? Tu sais que ça, c'était programmé avec des zones d'euro, de détruire. C'est-à-dire, tu penses qu'il y avait une organisation? Et bien sûr, la zone euro était créée pour être détruite, c'est tout.
Il y a des trucs, il y a, à fur et à mesure, ils vont attaquer chaque pays, chaque multinationale pour attaquer chaque pays. Regardez la Grèce, regardez le Portugal, écoutez. Antoine, est-ce que tu as compris maintenant les idées de Michel? Oui, bon, alors moi, il va me rester plus que 6 minutes avant que ça coupe. Vas-y, je te laisse 6 minutes à parler. Ça va être le... Vas-y, 6 minutes, tu as 6 minutes à parler. Mais l'Europe n'a pas été créée pour qu'elle soit détruite. Ça serait une aberration. Je veux dire, on aurait des politiciens qui seraient vraiment stupides de faire ce genre de choses. Ça n'a aucun sens. Par contre, si l'Europe a été faite, c'est pour avoir une monnaie beaucoup plus forte par rapport au dollar. C'est ce qui avait été dit à l'époque avant que l'euro passe. Le problème, c'est que l'Europe sociale ne s'est pas faite. Et il aurait fallu qu'il y ait les cotisations de retraite, de maladie, de sécurité sociale, enfin toutes ces cotisations que chaque pays ont. Parce que bon, en Roumanie, bon, les gens ont 450 euros. En Pologne, je ne sais plus combien ils ont, mais c'est à peu près la même chose. En France, c'est 1100 euros pour le SMIC. Ce qui fait que, comment voulez-vous empêcher que des travailleurs détachés viennent de Roumanie ou de Pologne? On ne peut pas les empêcher, puisque de toute façon, les charges sociales sont complètement différentes pour un travailleur polonais, pour un travailleur roumain, par rapport à un travailleur français. Donc le français, lui, bon, bah, il se retrouve au chômage, quoi, je veux dire. Donc, comme l'Europe sociale n'a pas été faite, parce que, bon, bah, ce qui compte pour ces politiciens, c'est la partie économique et financière, et le social, bon, ils n'en ont rien à faire. Ensuite, bon, bah, c'est comme M. David Abbassi a dit tout à l'heure, on va bientôt se faire manger par les banquiers, puisque, bon, bah, des nouvelles charges, bon, ils savent en créer à chaque fois. Ça peut être des assiettes d'immobilisation, assiettes découverts, frais de tenue de compte, des agios, enfin bon, un tas de choses. Et puis quand on va entrer dans la banque, les frais de fonctionnement, bon bah c'est pratiquement un avis à la population et je sais plus trop combien il y a de lignes, mais il doit y avoir au moins une bonne centaine de lignes là-dedans. Ce qui fait que, comme c'est votre banquier qui détient le compte, eh ben c'est lui qui va vous mettre dans la merde, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin que on nous déclare une 5e ou une 6e ou une 7e guerre mondiale. De toute façon, c'est une guerre économique. Ça veut dire qu'à partir de là, il va falloir trouver même pas se battre, parce que bon, il y a une personne qui a perdu un œil à Nantes lors d'une manifestation, et encore, il faisait rien, quoi. Je veux dire, il n'était pas méchant, il parlait avec trois autres personnes, et puis il s'est retrouvé avec un coup de flashball et il a perdu son œil, quoi, la personne. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'aller voir les députés, d'aller voir le maire, d'aller voir toutes ces personnes politiques en disant, bon ben voilà, soit vous faites comme la population dit, ou soit on vote pour d'autres personnes, voilà. Bon, maintenant, les gens qui font des manifestations, c'est un peu perdu d'avance, quoi. Ensuite, l'Amérique, elle a 14 000 milliards de dettes, alors que la France a 2 000 milliards de dettes. Donc, ça veut dire que, bon, bah, pour pouvoir récupérer, pour pouvoir effacer une partie de cette dette, bon, bah, elle essaye d'écrouler l'Europe.
en disant bon bah voilà, on va mettre un TTAP, c'est le traité transatlantique, je ne me rappelle plus exactement les initiales, mais comme j'ai dit, c'est tout le monde est réuni, enfin ceux qui sont choisis, mais ils n'ont pas droit d'enregistrer, ils n'ont pas droit au téléphone portable, c'est tout dans la tête, et s'ils oublient, bon bah c'est tant pis pour la population. Et en plus, interdiction d'en communiquer la population, quoi. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est sûr que les banques, elles sont déjà une guerre pour nous, puisque bon bah on nous met de plus en plus de charges, et puis il y a même la carte bleue qui est payante. Et moi je dis à mon banquier, mais attendez, mais cette carte bleue elle devrait être gratuite. Moi je demande pas à faire un crédit chez vous, je demande simplement à prendre mon argent, c'est tout, à l'aide d'un distributeur plutôt que de venir vous voir. Bon, il me dit ça coûte pas cher, mais bon, ça coûte pas cher, si ça coûte pas cher, autant qu'il la prenne en charge lui-même, mais bon, Voilà, Antoine s'était coupé. Michel, tu es là toujours? Michel, il est parti, c'est le temps de couler, mais je prends Bernard tout de suite. Bernard, bonjour, comment ça va? Oui, bonjour, ben, ça va bien, et vous, ça va? Très bien, merci beaucoup. Ok, écoutez, voilà, j'interviens parce que quand même, il faut, d'abord pour appuyer Michel, parce que bon, il a essayé de rétablir un petit peu de vérité historique, quoi, parce que il faut savoir quand même que on est sous propagande, et je vois qu'il y a beaucoup d'auditeurs et même d'ailleurs des animateurs qui sont sous l'effet de cette propagande. Alors pour rétablir les choses, je vous conseille vivement, alors là ça vous fera vraiment beaucoup de bien, un documentaire en 10 épisodes de Oliver Stone qui s'appelle Une autre histoire de l'Amérique. Oui. C'est l'histoire en dehors de la propagande officielle, et ça vous enrichira beaucoup. Je répète, donc Une autre histoire de l'Amérique d'Oliver Stone, c'est un documentaire en 10 épisodes. Et alors, quand vous sortirez de là, vous serez à même de voir à peu près dans quelle propagande vous baignez. Il est certain en fait que les Américains ne sont intervenus qu'après la défaite de Stalingrad, la défaite d'Hitler. Quand la défaite d'Hitler était inexorable, inéluctable, les Américains se sont décidés à intervenir. Voilà, c'est simplement comme ça. C'est-à-dire que avant ça, ils ont laissé donc les Allemands et les Russes combattre et s'éliminer les uns les autres, et ils ont décidé d'intervenir au lendemain de la victoire de Stalingrad des Russes, quand justement la défaite d'Hitler était inéluctable et que c'était plus qu'une question de temps. C'est comme ça que la guerre s'est terminée, c'est grâce au peuple soviétique et non pas au peuple américain. Et ceux à qui on doit le plus, c'est surtout au peuple soviétique et non pas au peuple. Ils ont eu 20 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et donc je crois que avant de parler de goulag de Poutine, il faudrait peut-être un peu s'informer. Et deuxièmement, je ne sais pas si on m'écoute toujours. Bien sûr, on vous écoute, oui, Bernard. D'accord. Deuxièmement, je voudrais dire qu'à l'époque, à l'époque à la fin de la guerre froide, le pacte de Varsovie, les armées du pacte de Varsovie ont annulé leur pacte, alors que l'OTAN, lui, a continué. C'est-à-dire qu'il y avait deux blocs, il y avait le pacte de Varsovie d'un côté et l'OTAN de l'autre. Et le pacte de Varsovie était annulé, par contre l'OTAN a continué. À l'époque de la perestroïka, quand il s'est agi de faire tomber le mur de Berlin avec Gorbatchev, Ronald Reagan en personne s'est engagé à ce que l'OTAN ne s'engage pas d'1 centimètre en direction de l'Est. Et depuis la chute du mur de Berlin,
Ronald Reagan disant l'OTAN ne s'engagera pas d'un pouce en direction de l'Est. L'OTAN s'est étendue en Pologne, en Lituanie, Lettonie, Estonie, Biélorussie. Et là, en ce moment, ils sont en train de s'étendre en Ukraine. Donc là, s'il y a une agression quelque part, et s'il y a une tentative, une agression quelque part, c'est pas du côté de la Russie. En ce moment, depuis 3 ans, l'OTAN et les pays européens ont laissé l'État islamique se développer, ont minaudé, ont fait semblant de lutter contre l'État islamique. La moitié des livraisons d'armes ils ont financé l'État islamique avec l'Arabie Saoudite. Les livraisons d'armes qu'ils ont faites sont tombées aux mains de l'État islamique. Bref, depuis 2012, les États européens et l'Amérique ont laissé l'État islamique se développer en Syrie. Et comme pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est la Russie qui est intervenue pour stopper l'État islamique. Et maintenant que la Russie est arrivée en Syrie, les Américains commencent à dire on va envoyer des troupes au sol. C'est-à-dire qu'en fait, comme d'habitude, ils attendent et ils interviennent une fois que c'est terminé. Voilà, je ne dis pas que c'est terminé parce que malgré tout, devant la mollesse des pays occidentaux qui ont laissé ce monstre grandir, et malheureusement l'intervention de la Russie n'est pas suffisante et l'État islamique, j'ai bien peur qu'il s'étende encore. Pas plus tard qu'il y a une semaine, aux Philippines, un Canadien, 3 Canadiens ont été enlevés par l'État islamique aux Philippines, et l'un d'eux a été décapité. Ce qui prouve que justement c'est un cancer qui s'étend, qui est en train de s'étendre et qui s'étendre avec la complicité de l'Amérique qui souhaiterait bien que l'État islamique s'étende dans les pays du Caucase et dans les pays dans les Balkans et dans les républiques au sud qui étaient anciennes républiques du sud de l'URSS. C'est la doctrine Brzezinski. Voilà, alors donc si vous voulez en savoir plus, payez-vous une bonne tranche de documentaire d'Oliver Stone sur la Deuxième Guerre mondiale et puis cessez de regarder la télévision et essayez de vous en informer autrement. Voilà, il ne faut jamais oublier que vous êtes sous propagande américaine et que Hollywood est une arme de guerre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, merci Bernard. Et on va prendre Michel. Michel, bonjour. Rebonjour. C'est le Michel de tout à l'heure? Michel? Allô, Michel? Michel? Je crois que Michel aussi est parti, mais vous pouvez revenir, surtout Rachid. Tout à l'heure, tu n'es pas pour parler, tu peux revenir avec grand plaisir, Rachid. Alors oui, mes chers amis, ce que nos amis ils viennent de dire, Antoine, Bernard, Michel, Farid, Rachid, on n'a pas eu le plaisir de l'entendre beaucoup, puisqu'il y avait beaucoup de bruit dans son téléphone. Mais il faut revenir. Ce que surtout notre dernier intervenant a précisé, ce que les Américains soutiennent, question de mouvements soi-disant islamistes pour ramener les guerres et contrôler le pétrole dans les quartiers, le 26. Je crois que c'était le 26 mars ou février. Au mois de février, quand j'étais invité de Roxane, là, j'ai diffusé un témoignage d'un général américain, et même après, Hillary Clinton, elle-même, elle a écrit dans son dernier bouquin, et elle a précisé plusieurs fois que nous-mêmes, nous avons créé certains mouvements, comme Al-Qaïda et d'autres, que ces mouvements-là, actuellement, on est obligé de les combattre. Alors, le témoignage que j'ai diffusé de général américain, il y a déjà 3 mois, c'était 3, 4, 5 minutes, et c'est un témoignage qui est patron de l'armée américaine en Irak, il donne devant le Sénat américain. Et devant le Sénat américain, et il dit, voilà,
Rumsfeld, et il m'a appelé en disant, voilà, nous devons attaquer l'Irak. J'ai dit, pour quelle raison et pourquoi on devait attaquer l'Irak? Il m'a répondu, c'est-à-dire Rumsfeld. Je ne sais pas, voilà, c'est marqué ici, c'est un ordre, on doit attaquer. Je dis, pourquoi? Il a dit, de toute façon, déjà on doit attaquer l'Irak, et après 7 d'autres pays exportateurs de pétrole. Ce n'est pas moi, ni nos amis auditeuristes de la radio ici maintenant, c'est patron de l'armée américaine. C'est un général qui dit, voilà, c'est lui qui dit, voilà, que nous devons, Rumsfeld, il m'a dit qu'on devait attaquer 7 pays. 7 pays, c'était l'Irak, Afghanistan était dedans, bien sûr, Syrie, l'Iran, Soudan, Liban, etc. Et ce sont seulement les pays de pétrole. Ce sont les pays qui pétrole est dedans. Et comme vous savez, c'est vrai, cette question de contrôler le pétrole de quartier, c'était en concurrence depuis 100 ans parmi les grandes puissances. Et ce n'est pas pour la première fois que quelqu'un va utiliser l'islam. J'avais déjà dit sur cette antenne, il y a déjà des années, en 1960, dans les années 60, les Américains, non, c'est l'Union soviétique. C'était paru dans le journal Le Monde, un article dans le journal Le Monde avec les logos de partis communistes. Et qu'est-ce qu'il parle? Il dit comme quoi l'Union soviétique, il est en train de communiser l'islam. C'est-à-dire l'islam, il va le communiser, c'est-à-dire il va sortir de l'islam une idéologie communiste marxiste. Et ça s'était fait, c'est-à-dire plusieurs mouvements musulmans, à l'époque, soi-disant, c'était marxiste, socialiste, mais il ne disait pas qu'il était marxiste-socialiste dans les pays musulmans, il était islamiste, il disait musulman. Y compris le patron de l'Iran d'aujourd'hui, M. Ali Khamenei, c'est un ayatollah avec le turban noir, mais lui, il est copain, il est ami, et il recevait bien Poutine, et il travaillait avec les Russes, même à l'époque avec l'Union soviétique, mais il ne serre pas la main des Américains, vous voyez, c'est-à-dire, et même si son président de la République, il a serré la main de ministre, je ne sais pas, d'Obama même, il n'est pas content, c'est-à-dire, il y a actuellement même les ayatollahs rouges, et il y avait des islamistes rouges aussi, mais c'est vrai, l'intelligence américaine, a gagné, c'est-à-dire c'est le pétrole. Écoutez bien, le pétrole qu'on devait acheter $100, maintenant il achète $20, $25. C'est ça. Mais ici, c'est à mon avis, c'est la question de l'intelligence d'un côté et imbécilité de l'autre côté. C'est-à-dire, ils ont imbécilité de trouver des soldats gratuits pour l'ambiance pétrolière, pour l'ambiance de dollars, pour réparer la faillite économique qui existe en Amérique, mais de l'autre côté, nous ne sommes pas non plus anti-américains, vous voyez, c'est-à-dire des choses comme ça, comme vous pouvez constater, ce n'est pas le système de diplomatie américaine, puisque même, je viens de vous citer, Hillary Clinton, elle-même, elle a contesté cette alliance avec les islamistes de la part de certains organismes américains. C'est pour ça, dans la vie, moi, je pense, mes chers amis, on devait bien calculer. C'est-à-dire, on ne doit pas dire que c'est tout à fait noir ou blanc. Toujours gris existe. Au milieu, toujours quelque chose existe. C'est-à-dire, il y a certaines pensées, certains organismes, ce n'est pas 1, 2, 3, 4 organismes. Il y a plusieurs organismes qui existent, et chaque organisme, il y a des idées, des buts, des méthodes différentes avec l'autre, et même il fait concurrence avec l'autre. Par exemple, il y a des marchands des armes. Il y a des marchands des intelligences, c'est-à-dire le progrès de Facebook, de Google, de progrès d'Internet.
il y a la force mondiale des stupéfiants. Il y a la force mondiale des mafias, des monuments historiques. Il y a une force internationale, on peut dire mafia qui vendent les individus, les enfants, vous voyez, une partie se font tuer dans la guerre, mais une partie, ce sera vendu, mes chers amis. Pour ça, la question est tellement délicate que je vous invite de venir et vous exprimer sur cette antenne. Je serai encore avec vous pendant quelques minutes.